Bienvenue à tous, merci de nous suivre. 3 titres dans ce journal. Abstinence et pénitence de 40 jours pour les chrétiens catholiques du monde entier à compter d'aujourd'hui. Les fidèles se rendent à l'église ce mercredi pour la prise des cendres qui marque le début du carême. Dans cette édition, la célébration du mercredi des cendres à la paroisse Saint-Jean de Cocody. À la une également, la récente rencontre entre le ministre Sidi Touré et les journalistes et hommes de médias ivoiriens. Au menu des échanges, les sujets et problèmes liés au secteur. Le ministre de la Communication a réitéré son engagement à accompagner la presse ivoirienne. Enfin, l'Est de la République démocratique du Congo sévèrement frappé par Ebola. Des centaines de morts, le ministère congolais de la Santé a fait le point hier. Bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Réunion gouvernementale présidée bien entendu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette rencontre, mais nous reviendrons sur cette information dans le courant de la journée. Direction l'hémicycle dans la commune du Plateau. Le nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne sera connu demain, jeudi 7 mars 2019. Annonce faite hier par le président intérimaire Mamadou Diawara. C'était lors d'un point de presse. Herman Guivet. Ouverture d'une deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2019 pour l'Assemblée nationale le jeudi 7 mars à 10h précises. Avec un seul point à l'ordre du jour. L'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Conformément à la Constitution et au règlement de l'Assemblée nationale, cette élection a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents. Si cette majorité n'est pas acquise au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête dans un délai de 15 jours. Les potentiels prétendants au poste de président de l'Assemblée nationale ont déjà fait connaître leurs intentions. À ce jour, nous avons enregistré 2 candidatures qui sont M. Amadou Soumaoro, député de Séguéla sous-préfecture, et M. Ngouan Jérémy Alfred, député d'Aboisseau commune. Cette cérémonie solennelle, comme il est de coutume, sera rehaussée par la présence effective des présidents d'institutions et les corps constitués, les chefs traditionnels, les autorités militaires et administratives, la société civile, les ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire, et les organisations de la société civile. Le 10e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera donc connu ce jeudi. Religion, début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques. C'est également le mercredi des cendres dans les églises. Chaque fidèle va recevoir un peu de cendres sur la tête. Voyons tout de suite comment les chrétiens de la paroisse Saint-Jean de Cocody ont accueilli et célébré ce mercredi des cendres. Ils sont au micro de Isaïeo. Paroisse Saint-Jean de Cocody, mercredi des cendres, lendemain du Mardi Gras. Les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux tôt ce matin pour la messe. Au cours de cette célébration, les fidèles reçoivent la cendre, signe d'humilité et de simplicité. La prière, c'est adorer, c'est remercier, c'est demander, c'est offrir, c'est rendre grâce à ce Dieu qui nous a créés, à qui nous devons tout. Et cette prière nous donne devant Dieu de savoir que nous avons toujours notre position de créature. Donc la créature doit être tournée vers le Créateur pour l'adorer continuellement. Prière, élévation et adoration marquent ce premier jour de pénitence. À travers le thème de l'année pastorale, avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody invite les fidèles chrétiens à avoir un comportement exemplaire. Le monde nous donne de partager, de sortir de nous-mêmes, de savoir que l'individualisme n'est pas fait pour nous.
Nous sommes faits pour la communauté. Nous sommes faits pour nous tourner vers les autres. La raison pour laquelle le Seigneur lui-même vient dans notre humanité pour partager notre condition par amour. Message bien perçu par les fidèles chrétiens. Nous avons besoin de prier et de rentrer en pénitence parce que c'est le temps où les chrétiens doivent se ressaisir pour parler de cœur à cœur avec leur Dieu et demander pardon pour tous leurs péchés. Il y a un temps où nous devons nous confesser, c'est-à-dire tout le mal qu'on fait. Il faut vraiment cesser de faire ce mal-là et avoir un œil de partage. Le mercredi des cendres débute le carême chrétien, période de 40 jours qui se termine par la passion et la résurrection célébrée à Pâques. Autre actualité nationale, le ministre Sidi Touré devant les journalistes et professionnels des médias. Lors d'un petit déjeuner de presse, le ministre de la Communication a échangé avec ses hôtes sur plusieurs sujets et problèmes liés au secteur. Et au terme de cette rencontre, le ministre Sidi Touré s'est dit fortement engagé à garder ce rapport de proximité avec les médias ivoiriens. Walter Amadou Ouattara. Maison de la presse au plateau. Patrons d'entreprises de presse, journalistes, blogueurs et autres acteurs du monde de la communication et de l'information échangent avec le ministre Sidi Temoko Touré. Le prétexte est dénommé le petit déjeuner de presse, une initiative du ministre de la Communication et des Médias qui vise à davantage créer la proximité avec les journalistes afin de mieux comprendre leur quotidien professionnel. Ce genre de rencontre que nous souhaitons désormais institutionnaliser se veut être un cadre d'échange, de convivialité avec des thématiques pour mieux expliquer notre vision afin de lever quelques équivoques et surtout tisser des relations de convivialité avec les professionnels du secteur de la communication et des médias. L'exercice des blogueurs en Côte d'Ivoire, la réglementation des médias en ligne, l'aide à l'impression, le financement des organes de presse, des sujets qui ont animé ces retrouvailles. On souhaite que ce qui n'a pas été fait en 2018 soit rattrapé pour que les journaux puissent bénéficier donc de cette subvention de 6 mois qui a toujours été un principe adopté ces dernières années en Côte d'Ivoire. L'État, dans son rôle régalien, reste sensible au fait qu'en plus d'être une entreprise privée, les entreprises de presse assument une part de la charge institutionnelle d'information. Donc ceci nous oblige, en quelque sorte, État, à faire un accompagnement minimal. Mais ce n'est qu'un accompagnement, ça ne peut pas se substituer à la dynamique d'entreprise privée qui doit être instituée au sein des entreprises elles-mêmes. L'idée de ce petit déjeuner est fort appréciée par les participants. C'est une bonne opportunité que le ministre nous offre pour qu'on puisse avoir cet échange direct avec lui permettre également de s'imprégner de nos difficultés. Le ministre de la Communication et des Médias visitera les organes de presse dans les prochains jours. On poursuit avec la 3e édition du Forum africain pour la résilience. Cette rencontre initiée par la Banque africaine de développement se déroule actuellement dans le district d'Abidjan. Les travaux portent sur la migration, la sécurité, le chômage des jeunes et le changement climatique. Les explications de Cheikh Koné. En 2017, selon les Nations Unies, sur les 258 millions de migrants internationaux dans le monde, 106 millions provenaient d'Asie, 61 millions d'Europe, 38 millions d'Amérique latine et 36 millions d'Afrique, soit 14% du flux migratoire. Pourtant, des préjugés et discours présentent l'Afrique comme le continent pourvoyeur de migrants irréguliers. Aujourd'hui, il faut promouvoir un nouveau paradigme qui met l'accent sur le fait que la migration peut être une bonne opportunité pour les pays africains. C'est le sens de l'agenda africain qui a été élaboré, qui présente la migration comme étant un levier de développement, comme étant un facteur de coopération sud-sud. Dans les faits, les migrations interafricaines sont plus importantes que celles qui partent à l'extérieur du continent. Et elles contribuent à la création d'activités, d'emplois et à des échanges d'expériences. Pour ceux des Africains qui partent, leur contribution au développement de l'Afrique est indéniable selon plusieurs experts présents à ce forum.
En 2017, selon la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint la barre des 35 750 milliards de francs CFA. On est en train d'essayer de voir comment on peut mieux utiliser l'argent qui vient des migrants pour le développement du pays, pour financer des projets importants. D'ailleurs, on a eu quelques exemples même en Afrique, je pense en Éthiopie. Durant 3 jours, les débats menés par les représentants d'organisations régionales et sous-régionales, du secteur privé, de la société civile et du milieu universitaire s'articuleront autour de 4 thèmes en lien avec les défis migratoires. Un tout autre sujet à présent. Ce prix récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets. Depuis 2014, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent veut donner la chance à la jeunesse de s'insérer dans le tissu économique. 180 bénéficiaires à ce jour pour 1 milliard de francs CFA d'investissement sur le budget du district autonome d'Abidjan. On en parle avec Francis Boifo. À première vue, cet espace a tout d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères. Il s'étend sur 3000 m² et est situé dans la commune de Bingéville. C'est en réalité le site d'une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets issus des unités de production alimentaire en engrais organique, encore appelés engrais bio. 6000 tonnes de déchets sont déversées ici chaque mois pour en extraire 300 tonnes d'engrais. Cet engrais est une forme d'amendement. Lui, sa particularité, il ne s'attaque pas aux plantes directement. Il s'attaque au sol. Il vient régénérer le sol. Il permet à toutes les matières qui sont dans le sol d'avoir une vie beaucoup plus longue, une vie intense, ce qui permet d'enrichir ce sol-là. Et la plante elle-même puise à l'intérieur de ce sol-là ce dont elle a besoin pour sa croissance et pour produire harmonieusement. La culture d'ananas où en moyenne on peut obtenir 40 tonnes par hectare, avec l'application d'un autre engrais, on va jusqu'à 60 tonnes par hectare. L'activité de celui qu'on surnomme le pionnier de l'engrais organique en Côte d'Ivoire démarre avec beaucoup de balbutiements à Yopougon en juin 2016. Fin 2016, nous avons été parmi les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Et déjà, par cette première récompense, nous avons pu empocher une enveloppe qui nous a permis de pouvoir faire notre déménagement sur Bingéville. Nous avons eu le super prix du président de la République du jeune entrepreneur émergent en fin 2017. Et cela a été pour nous encore l'occasion de recevoir un second chèque qui nous a boosté en termes de capacité de production. Nous avons pu créer 2 autres sites, un à Boisseau sur 1 hectare et un autre en création à Alépé. Dans l'ensemble, nous avons 32 employés. Quand le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent fait des heureux. À Cocody Centre, un jeune chocolatier a pu diversifier sa gamme de produits et accroître ses volumes de vente. Son collaborateur nous amène visiter l'entreprise. Bonjour, ça va? Ça va. Ok, super. Comment ça avance la commande? Ça va. D'accord. C'est bon, on pourra livrer tout à l'heure? Oui, monsieur. Ok. Donc on va peut-être appeler le client. Du chocolat à base des saveurs africaines, made in Côte d'Ivoire. On en trouve dans cette boutique. En 2015, il a été super lauréat. C'est un prix qui a été accompagné d'une enveloppe. On va dire, c'est un soutien pour pouvoir s'installer effectivement et faire bouger les choses. Et ça a contribué vraiment à nous lancer. Après ça, le chocolatier a connu plus de notoriété à travers le monde. Il y a eu des voyages, il y a eu des salons. Grâce au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, Constant Adou Kwakoutié s'est installé dans cet appartement. Lauréat en 2017, cet ingénieur en pétrole spécialisé dans la cartographie et les systèmes d'information géographique a mis en place une application d'alerte pour la sécurité, le secours et les urgences de santé. Nous allons simuler un cas d'inondation, surtout qu'actuellement il pleut. Donc pour lancer l'alerte, il suffit d'appuyer sur l'image correspondant à notre situation des sinistres et automatiquement l'application se charge de calculer la géolocalisation précise du lieu d'intervention et aussi d'envoyer notre alerte au niveau du centre d'appel du ministère de l'Intérieur. Et vous allez voir, dès que l'alerte sera reçue, vous avez une notification qui vous dit que votre alerte est bel et bien partie. Donc, comme vous le constatez, je suis en train de recevoir l'appel du centre d'appel. Allô?
Hello, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez contacté le centre d'appel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Oui. Et voilà, vous nous signalez une alerte d'urgence. Oui. Et vous êtes bien Cocody Rivera Palmeret, non de la rue Ministre. D'accord, nous dépêchons urgemment les unités d'intervention sur le terrain. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ce sont au total 180 jeunes qui ont été pris en charge à travers ce prix initié par le district autonome d'Abidjan depuis 2014. Le premier objectif, c'est de manifester la volonté du chef de l'État d'accompagner les initiatives des jeunes en matière d'auto-emploi. En le faisant, on contribue à partager la richesse et à faire en sorte que les moyens soient mis à la disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse assurer une stabilité sociale et financière à sa famille. Avant la phase de terrain, les lauréats sont formés au centre d'incubation du district, au plateau, au système de management et de gestion d'entreprise. Chaque année, le district autonome d'Abidjan consacre 200 millions de francs CFA à l'encadrement des jeunes porteurs de projets. Cela depuis 5 ans. Nous sommes à 1 milliard de francs CFA qui ont été débloqués pour encadrer 180 jeunes. Pour les 4 premières éditions, nous étions à 1 milliard 300 millions de chiffre d'affaires pour plus de 606 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Et nous sommes très fiers de ces jeunes gens parce que parmi eux, il y a plus de 98% des projets qui ont réussi et qui continuent de produire de la richesse pour l'économie nationale et aussi pour eux-mêmes. L'entrepreneuriat des jeunes reste la priorité du gouverneur Robert Begré-Mambé. Il annonce la création d'un prix les mois à venir au profit des jeunes inventeurs et innovateurs du district autonome d'Abidjan. Une enveloppe de plus de 3 millions de francs CFA pour financer une trentaine de projets d'entrepreneuriat envisagés par de jeunes étudiantes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces projets ont été présentés lors d'une journée dédiée à la création d'entreprises et au leadership féminin. Didier Nguessan. Une trentaine de projets initiés par les étudiantes de l'université Félix Houphouët-Boigny, bientôt financés. Un fonds de 3 300 000 francs CFA est mis sur pied par le député Louis Abonnois, initiateur de la caravane de la cohésion sociale pour la paix en Côte d'Ivoire et parrain de cette cérémonie. Nous avons décidé d'accompagner cette journée parce que également c'est une journée qui nous donne l'occasion d'entretenir les étudiants sur la nécessité de la cohésion nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. Conduisant nous-mêmes la caravane de la cohésion nationale pour la paix en Côte d'Ivoire, ça a été donc une belle occasion que nous avons trouvée de pouvoir prendre langue avec le milieu estudiantin pour qu'aujourd'hui soit une journée toute dédiée à l'entrepreneuriat. Le donateur a également pris en charge le paiement du premier mois de l'assurance Senam pour 1000 étudiantes réunies au sein de l'association des délégués filles de cette université. Les bénéficiaires s'engagent à concilier études et activités génératrices de revenus grâce à l'appui de l'agence emploi jeunes et de l'agence PME. Nous pouvons compter sur nos propres moyens à entreprendre. Nous, les jeunes filles, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous voulons impacter et nous savons que nous allons impacter bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à aller parce que nous avons des personnes qui nous soutiennent. Ces étudiantes ont choisi le leadership et l'entrepreneuriat pour s'affirmer socialement à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les contrôleurs financiers de Côte d'Ivoire ont fait le bilan de leurs activités 2018. C'était lors d'un atelier de rentrée budgétaire initié par la direction du contrôle financier. L'occasion également de discuter des perspectives pour l'année 2019. Jean-Louis Gbangbo. Un cadre de réflexion stratégique pour les contrôleurs financiers afin de définir les orientations et les mesures à mettre en œuvre pour relever les défis de rigueur et de performance. Cette rencontre, qui intervient à l'orée du basculement du budget ivoirien en mode budget-programme, est l'occasion pour les contrôleurs financiers de contribuer à l'amélioration des finances publiques. Il y a des choses qui ne se faisaient pas, mais qui se font aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les contrôleurs financiers participent à l'élaboration du PIP. Ça veut dire que les contrôleurs financiers seront mieux imprégnés du budget qu'ils ont à contrôler. Nous ferons beaucoup plus attention aux priorités du gouvernement
Et entre autres actions prioritaires, nous avons le plan social que le gouvernement entend mettre en œuvre, pour lequel les contrôleurs financiers en tout cas veilleront à ce que les objectifs définis soient atteints. 4 jours de réflexion animés par les communications sur d'importantes thématiques comme la réforme budgétaire et son impact sur l'économie ivoirienne, les dispositions fiscales appliquées à la gestion budgétaire ou les principaux projets d'investissement de la gestion 2019. Au terme de leurs travaux, les contrôleurs financiers devront se doter, entre autres, d'un manuel de procédure, d'une charte de service et un cadre de mise en œuvre du contrôle interne. Le programme WAVE veut contribuer à la sécurité alimentaire des populations africaines, notamment par la production du manioc. Ses coordonnateurs, chercheurs et autres étudiants ont participé récemment à un atelier de renforcement. Les travaux se sont déroulés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On fait le point avec Astou Touré. En Côte d'Ivoire, il existe plus d'une vingtaine de variétés de manioc. Cependant, plusieurs d'entre elles sont menacées par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Causée par le virus de la mosaïque du manioc, cette pathologie réduit de 40% la production de ce tubercule. L'urgence, c'est les maladies virales. Ici, nous avons des maladies virales qui sont déjà là, présentes en Côte d'Ivoire et partout en Afrique subsaharienne où le manioc est cultivé. En contrôlant ces virus que nous avons ici, nous pouvons déjà rehausser la production de 40%. Le manioc est l'une des plus importantes cultures de rente et de subsistance en Afrique. Sur le continent, il constitue l'aliment de base de plus de 500 millions d'habitants. Pour prévenir et lutter contre les affections de ce tubercule prisé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place le programme WAVE. Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire à travers une gestion des maladies virales des plantes à racines et tubercules. La communication est importante. D'abord, communication scientifique au terme pur pour pouvoir publier les articles et avoir la promotion de nos étudiants, pour nos chercheurs et tout. Mais nous voulons aussi former différents types de chercheurs. Des chercheurs qui vont au-delà de leur zone de confort et qui vont maintenant communiquer avec la population. Un atelier régional de formation des coordonnateurs, des chercheurs et des étudiants issus des 7 pays abritant le programme WAVE est organisé. Nos enseignants-chercheurs ont souvent des difficultés à communiquer d'abord les résultats de leurs recherches qui doivent être visibles pour nos décideurs, pour nos collectivités territoriales, pour nos partenaires techniques et financiers. Ils ont des difficultés aussi pour capter certains financements parce que les projets de recherche, les programmes de recherche ne sont pas bien présentés. Donc ici, c'est une formation, on renforce leurs capacités à la communication scientifique, à la rédaction de projets de recherche. Cet atelier est pour nous, étudiants et bénéficiaires du programme WAVE, de grand intérêt. Nous sommes confrontés aux difficultés de la rédaction scientifique. Et cette formation va permettre à ce que nous ayons une bonne rédaction. Hormis la Côte d'Ivoire, le programme WAVE existe au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria, en République démocratique du Congo. Comment réhabiliter et restaurer le couvert forestier ivoirien? Le pays ambitionne en effet de recouvrer environ 20% de ses forêts d'ici à 2045. Et pour atteindre cet objectif, une nouvelle politique a été présentée récemment par le ministère des Eaux et Forêts. Les détails avec Grace Kando. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire s'est considérablement dégradé et sa superficie s'est rétrécie au cours des 25 dernières années. Face à cette situation alarmante, il est apparu urgent de prendre des mesures concrètes visant à arrêter cette déforestation et à reconstituer le patrimoine forestier, d'où la présentation de la stratégie de préservation et de réhabilitation des forêts. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance forestière, du renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable. Et enfin, de la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la mobilisation de 616 milliards de francs CFA et devrait permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier. Le couvert forestier garantit la fertilité des sols, limite leur érosion, favorise la pluie
retient l'humidité et assure la disponibilité en eau dans les bassins versants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 16 millions d'hectares à moins de 2 millions d'hectares suivant les statistiques. Et donc, les populations locales, les techniciens, tout le monde doit être ensemble pour reconstituer la forêt. Donc il faudrait que la stratégie soit connue de tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les préfets de région, qui sont un peu les représentants au niveau décentralisé, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier la stratégie et nous appuyer dans sa mise en œuvre. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts va couvrir la période 2019-2030. Un hommage a été rendu récemment aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale VAP Africa. Il s'agit pour cette ONG de soutenir le programme social du gouvernement ivoirien, notamment dans le domaine de l'éducation. Moustapha Diaby et Walter Amadou Ouattara. Ils étaient nombreux, ces jeunes volontaires, pour la plupart des enseignants, à avoir répondu à l'appel du président de l'organisation non gouvernementale VAP Africa, volontaire pour améliorer et promouvoir l'éducation en Afrique. Ce rassemblement pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. La traduction d'une reconnaissance relative à l'annonce du recrutement de 10 300 enseignants. C'était lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre dernier. Le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, ayant vu le déficit d'enseignants en Côte d'Ivoire, a décidé au niveau du primaire de passer de 1200 places. Il a demandé 5000 places pour le concours d'entrée au CAFOC. 2 ans plus tard, il prend un décret portant un recrutement de 3000 professeurs contractuels pour régler un peu le déficit d'enseignants au niveau de nos lycées et collèges. Après remarque, 1 an plus tard, ils ont été intégrés à la fonction publique. 5 ans plus tard, lors du nouvel an, le 31 décembre 2018, demande au gouvernement de recruter 10 300 enseignants contractuels. Donc nous sommes interpellés. Il faut absolument rendre hommage au chef de l'État cette fois-ci, avant même qu'on procède au recrutement. Les bénévoles placent beaucoup d'espoir en cette volonté du chef de l'État qui est vue comme une opportunité d'embauche pour eux. Nous osons croire qu'un jour, que l'État nous soit reconnaissant et nous intègre pour être fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Environ 8000 enfants ont été formés par ces enseignants bénévoles du primaire et du secondaire de 2015 à ce jour. Ces enseignants ont été recrutés par l'ONG VAP Africa, un travail qui a permis à cette ONG de remporter le prix de l'éducation nationale édition 2018, prix décerné par l'Observatoire pour la promotion de la bonne gouvernance. Des centaines de morts en République démocratique du Congo. La partie est du pays est frappée par une épidémie d'Ebola depuis 2018. Le ministère de la Santé a fait le point hier. Les précisions de Herman Guivet. En République démocratique du Congo, l'Ebola a fait plus de 300 morts depuis que l'épidémie a repris en août. L'insécurité rend difficile la lutte contre la maladie, mais celle-ci devrait faire moins de morts qu'en 2014. Le ministre de la Santé, Dr Oli Yunga, a d'abord dressé le tableau de cette épidémie qui, selon lui, est bien différente d'autres épidémies de la même maladie qu'a connu le pays et le continent africain. En revanche, il s'est montré optimiste sur le dispositif de riposte mis en place pour faire face à cette maladie. Le gouvernement de Daniel Ortega et l'opposition nicaraguayenne ont annoncé avoir conclu un accord sur la feuille de route pour des négociations destinées à sortir de la grave crise politique que traverse le Nicaragua depuis avril. Des garants internationaux seront désignés par consensus dans un deuxième temps pour veiller à l'application des accords visant à trouver une solution à la crise. Les délégations qui se réuniront du lundi au vendredi ont pour objectif de conclure leurs négociations le 28 mars. L'homme d'affaires franco-libanais brésilien Carlos Ghosn, après s'être acquitté de sa caution de plus de 5 milliards de francs CFA, ce mercredi 6 mars 2019, retrouve la liberté conditionnelle. Pour obtenir cette première victoire, la libération de l'homme d'affaires arrêté le 19 novembre dernier, son avocat principal a dû convaincre le tribunal qui redoute des destructions de preuves, voire la fuite du suspect, des bonnes intentions de son client. Carlos Ghosn a accepté la mise en place d'un dispositif qui rend impossible de tels risques. Voilà les précisions de Ahmed Traoré et Herman Guivet.
Pour terminer, ces images du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au Palais de la Présidence en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte rendu de cette réunion gouvernementale dans nos prochaines éditions. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon mercredi des cendres et bon début de carême à toute la communauté catholique du monde entier.